Chers amis, il y a 50 jours, nous avons célébré la fête, la solennité de Pâques, la résurrection du Christ, sorti vivant de son tombeau. Et le soir de ce jour de sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de Saint Jean, alors que les portes étaient verrouillées, il est là au milieu d'eux. Souvenez-vous que le matin, il était apparu aux saintes femmes, spécialement à Marie-Madeleine, et qu'avant d'apparaître à ses disciples à Jérusalem, réunis au Cénacle, il était apparu également à deux d'entre eux sur la route d'Emmaüs. Et Jésus, comme nous l'avons entendu, donne sa paix. C'est la manière un petit peu ordinaire chez les Juifs de se saluer, shalom, la paix. Les Arabes, ils ont repris la même chose, assalamu alaikum, ça veut dire la paix soit avec vous. C'est une parole tout à fait chrétienne, malheureusement islamisée. Et Jésus, donnant sa paix, souffle sur ses disciples. Il souffla sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Alors, c'était Pâques ou la Pentecôte. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de nouveau par rapport à ce souffle de Jésus? Et nous l'avons entendu dans les Actes des Apôtres, le souffle est un petit peu plus conséquent puisqu'il remplit la pièce tout entière avec même un bruit de tonnerre et qu'il est accompagné d'un feu qui se déploie sur la tête de chacun des apôtres comme des langues et qui leur donne la grâce de chanter les merveilles de Dieu de manière à ce que tous ceux qui sont là les comprennent. Mais Jésus, d'une certaine manière, le jour même de Pâques, inaugure le temps de la Pentecôte, inaugure l'œuvre de l'Esprit Saint. Et alors, pour votre petite culture religieuse, sachez qu'en effet, dans la liturgie juive, à laquelle Jésus a été éduqué, eh bien, le lendemain du grand sabbat de Pâques, donc le jour de la résurrection du Christ en l'occurrence, le grand prêtre soufflait en direction des 4 points cardinaux, justement pour inaugurer ces 50 jours, c'est-à-dire une semaine de semaine, 7 x 7, 49, et le 50e c'est aujourd'hui la Pentecôte, et donc le jour du lendemain de la fête de la Pâque juive, qui correspond pour les chrétiens désormais à la solennité de la résurrection du Christ, ce jour-là, le grand prêtre soufflait. Jésus s'approprie ce rite liturgique pour inaugurer le don de l'Esprit Saint. Et mine de rien, tout le temps de Pâques que nous venons de vivre, 50 jours durant, nous a préparé à cette solennité aujourd'hui d'être renouvelés dans l'effusion de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est la naissance de l'Église. Les apôtres, on pourrait dire, prennent enfin leur responsabilité d'être les témoins du Christ. Et ils ne le font pas par leur force propre, mais par la force venue d'en haut, l'Esprit Saint, que Jésus leur avait promis de leur envoyer d'auprès du Père. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui. C'est une solennité immense. Et je vous invite à vous laisser saisir par cet anniversaire de naissance de l'Église. L'Esprit Saint, c'est l'acteur principal de l'Église. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui font leur première communion, des enfants aussi, un petit Raphaël qui va être baptisé pendant la messe, Clément à l'issue de la messe, et ainsi dans nos autres clochers également. Et nous pourrions dire « Amen, gloire à Dieu ». Et hier, 24 adultes de Mézieux, Jonjonage et Lusignan ont reçu le sacrement de la confirmation. Ils font partie des 430 adultes qui sont confirmés ce week-end à Lyon. Ils sont plus de 6000 dans la France entière. À bon entendeur, salut pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu ce sacrement personnel de la Pentecôte. Ce que je veux dire, c'est que l'acteur principal de la vie de l'Église, l'acteur principal de vos propres vies spirituelles, c'est le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Saint Paul le dit dans la lettre aux Corinthiens,
Sans le Saint-Esprit, personne ne peut dire « Jésus-Christ est Seigneur ». Qui a la foi parmi vous? Vous pourriez lever la main, j'espère que vous seriez nombreux à lever la main. Si vous avez la foi, allez-y, levez la main pour voir un peu. Ouais, c'est pas mal. Eh bien, si vous avez la foi, frères et sœurs, c'est grâce à l'Esprit Saint. Ça n'est pas une conviction personnelle. Ça n'est pas une idéologie qui s'impose aux autres par je ne sais quelle manipulation ou violence. C'est l'Esprit Saint qui agit dans vos cœurs. C'est l'Esprit Saint qui agit dans l'Église. Et la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, c'est une grande invocation à l'Esprit Saint pour que chacun de nous ici présents, nous soyons, comme les disciples, remplis de l'Esprit Saint. C'est une grâce aujourd'hui qui doit nous combler. La fête de la Pentecôte, c'est une fête de plénitude. C'est Dieu lui-même qui vient. Alors, au risque d'être un poil trop long, mais je vais tâcher d'être très rapide encore, je voudrais que vous compreniez que l'Esprit Saint, ça n'est pas une espèce de force énergétique, syncrétiste, magique, foireuse. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit Saint, nous le découvrons dans la vie de Jésus. Et Jésus nous a envoyé l'Esprit Saint pour continuer d'agir dans le monde, pour continuer d'être présent dans nos vies, dans nos cœurs. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Alors nous avons chanté dans la séquence de la Pentecôte, avant l'Alléluia, que nous demandions à l'Esprit Saint qu'il vienne en nous avec ses 7 dons sacrés. Donc on va regarder qui sont ces 7 dons du Saint-Esprit et comment ils nous unissent à Jésus. Et pour ça, on va revivre toutes les étapes de la vie de Jésus. Vous êtes prêts? D'abord, Jésus a été annoncé à la Vierge Marie comme devant prendre chair en son sein. C'est la fête de l'Annonciation. Eh bien, l'Esprit Saint est bien entendu présent à cet événement. C'est même lui qui va couvrir de son ombre, dit l'expression biblique, la Vierge Marie, pour qu'elle conçoive en elle le Fils de Dieu qui prend chair. Le don du Saint-Esprit, de l'Annonciation, c'est le don de l'intelligence. L'intelligence qui nous permet, avec l'Esprit Saint, d'adhérer à la volonté de Dieu, comme la Sainte Vierge l'a fait, que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle était meilleure que vous, elle l'a fait parce que le Saint-Esprit agissait en elle en plénitude. Vous voulez faire la volonté de Dieu, et d'ailleurs vous le dites dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Eh bien, c'est le travail de l'Esprit Saint en vous par le don d'intelligence. La Vierge Marie, qui conçoit tout juste l'enfant Jésus en elle, sait désormais que sa cousine, vieille et stérile, a conçu elle aussi un enfant dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Et Marie d'accourir lui rendre visite. C'est la fête de la visitation que nous allons fêter le 31 mai, c'est-à-dire mercredi. Eh bien, le don du Saint-Esprit de cette étape de la vie de Jésus, c'est le don du conseil, qui nous permet d'aimer notre prochain avec l'amour de Dieu. Les chrétiens sont les spécialistes de la charité, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, et regardez-vous et vos voisins, et vous allez être vite fait convaincus que vous n'êtes pas meilleurs, mais en revanche, si nous laissons le don de conseil nous conseiller précisément, eh bien nous allons aimer comme Dieu veut que nous aimions. C'est son œuvre en nous. Sans lui, nous ne pouvons pas le faire. Je continue, c'est la naissance de Jésus, la nativité, Noël. À Noël, c'est le don de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la présence de Dieu au milieu de nous. Comme le prophète Isaïe l'avait dit, 700 ans avant la naissance de Jésus, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. La sagesse, c'est de communier à la présence de Dieu. Si vous êtes chrétien, Lucas, si tu fais ta première communion, c'est que tu crois que Dieu est présent dans ta vie. Et tu ne le crois pas par tes propres forces, parce que tu n'es pas meilleur qu'un autre, tu n'es pas moins bon d'ailleurs non plus, mais tu le crois parce que l'Esprit Saint agit en toi avec le don de la sagesse.
quelques jours après sa naissance, Jésus reçoit dans son berceau encore, avec la Vierge Marie et Saint Joseph autour de lui, l'adoration de 3 personnages mystérieux, les rois mages. C'est l'épiphanie. Le don du Saint-Esprit qui est donné à l'épiphanie, c'est le don de science. Et ça, c'est pas pour compenser tous ceux qui sont un petit peu blonds dans leur esprit. Le don de science, c'est ce qui nous permet de comprendre les mystères de Dieu. Comme les rois mages qui arrivent devant cet enfant Jésus dans la crèche, et que font-ils? Ils s'agenouillent, ils se prosternent au sol, parce qu'ils comprennent que celui qui est là, c'est Dieu, le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Ils ne peuvent pas le comprendre par eux-mêmes, c'est des gros païens en plus. Ils le comprennent parce que l'Esprit Saint agit en eux par le don de science. Nous avons tous besoin du don de science pour comprendre notre foi. Il y en a plein qui se disent « moi je suis croyant, mais je ne sais pas trop ». Invoque l'Esprit Saint. C'est le don de science qui te fera voir les mystères de Dieu. On a bientôt fini. Jésus arrive à l'âge de 30 ans. On passe toute son enfance. À l'âge de 30 ans, il est baptisé dans les eaux du Jourdain par son cousin Jean-Baptiste, celui justement qui a mis au monde la vieille cousine stérile Élisabeth. Au baptême de Jésus, le don qui est donné, c'est un vieux mot français, la piété. La piété, c'est pas seulement de mettre une pièce dans le tronc quand on prend une bougie, même s'il faut mettre une pièce dans le tronc quand on prend une bougie. La piété, c'est de nourrir avec Dieu une relation vivante parce que nous sommes ses enfants. Et la voix du Père qui s'est fait entendre le jour du baptême du Seigneur, ça a été « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve tout mon amour, toute ma joie ». C'est cette même voix qui va être prononcée, mais de manière sans doute inaudible pour nos oreilles trop sensibles, qui va être prononcée sur Raphaël tout à l'heure. Par le baptême, il va devenir Fils de Dieu. Pour l'instant, il est juste une belle petite créature bien potelée, un peu trop bruyante parfois, mais ce n'est pas de sa faute. Et bien par le baptême, il devient Fils de Dieu. Et il est habité de ce don de piété que son parrain, sa marraine, son papa et sa maman se sont engagés à lui faire découvrir pour qu'il puisse vivre comme Fils de Dieu. Mais c'est l'Esprit Saint qui va lui permettre. On continue encore. Jésus vit un épisode exceptionnel avec ses apôtres, 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, sur le mont Tabor, et il manifeste à leurs yeux ébahis qu'il est Dieu. C'est la transfiguration. Jésus laisse son visage resplendir d'une lumière qui n'est pas terrestre parce qu'il est Dieu. Et le don de la transfiguration, le don du Saint-Esprit, c'est la crainte. Non pas la crainte qui fait qu'on a peur, ça c'est valable dans d'autres religions soumises, la crainte chrétienne, la crainte du Saint-Esprit, c'est l'adoration véritable. C'est de saisir et d'être saisi en même temps par la majesté de Dieu qui est là sous nos yeux. Tout à l'heure, les enfants vont faire leur première communion. Ils seront à genoux. C'est pas parce que je suis petit et que j'ai besoin qu'ils soient à genoux pour leur donner la communion dans la bouche. C'est parce qu'ils sont devant Dieu, qui est là, présent, dans toute sa majesté, caché dans l'hostie. C'est le don du Saint-Esprit de crainte qui vous permet de vous agenouiller, même si vous avez un peu les genoux cagneux, tellement vous êtes saisis par la gloire de Dieu qui est présent au milieu de nous, pour nous. Et puis le dernier épisode de la vie de Jésus, c'est quoi, Lucas? On pourrait dire que c'est aujourd'hui quand il envoie l'Esprit Saint, mais en fait, le moment crucial pour lequel il est venu, c'est sa mort sur la croix et sa résurrection. Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait chair pour mourir sur la croix et ressusciter d'entre les morts et accomplir ainsi la volonté du Père de sauver la création tout entière de la mort et du péché. Le don du Saint-Esprit de la mort sur la croix, de la résurrection d'entre les morts, c'est la force.
le don de force. Les chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes forts. Non pas parce que nous allons à la salle de sport, ça coûte trop cher d'ailleurs, avec un coach en particulier. Nous sommes forts de la force de Dieu. Et nous sommes capables d'accomplir la volonté de Dieu, même quand ça nous crucifie. Parce que nous savons que le Christ est vivant, il est ressuscité, il est victorieux de la mort et du péché. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là, mais je souhaite ardemment que aujourd'hui et tous les jours, nous invoquions l'Esprit Saint pour qu'il nous pénètre de ce 7 dons sacrés et qu'il nous sanctifie vraiment. Amen.